Tu fixes cet écran éteint depuis des heures, espérant presque une secousse, un signal, n'importe quoi qui viendrait briser ce silence de plomb qui s'est installé dans ton salon après son départ. C'est ce calme plat qui te ronge, cette absence de bruit qui hurle plus fort que toutes les insultes qu'il a pu proférer avant de claquer la porte. Tu te demandes s'il pense à toi, s'il regrette, ou s'il est déjà en train de refaire sa vie avec une aisance déconcertante. Pose ce téléphone, regarde tes mains qui tremblent légèrement sur le rebord de la table en bois, celle-là même où vous avez partagé tant de repas sous tension, où chaque mot était une mine prête à exploser. Ce vide que tu ressens, cette impression d'avoir été jeté comme un vieux mouchoir après usage, c'est exactement ce qu'il voulait te laisser en héritage. Un champ de ruines émotionnelles dont il espère que tu ne te relèveras jamais. Mais ce que tu ne vois pas derrière les rideaux fermés de sa nouvelle existence de façade, c'est l'agitation fébrile qui le dévore, une panique sourde qu'il camoufle sous une arrogance de façade. On s'imagine souvent que celui qui part avec une telle cruauté est libéré, qu'il respire enfin loin de nous, qu'il a trouvé une paix que nous lui refusions. C'est une erreur monumentale, une illusion d'optique qu'il entretient avec un soin maniaque. Quand ce genre de personnage décide de t'effacer de son paysage, il ne s'en va pas l'esprit léger, le cœur en paix. Il part avec une trouille bleue, une angoisse viscérale qui lui comprime la poitrine à chaque fois qu'il croise ton nom sur une publication éphémère ou qu'il entend une chanson que vous aimiez tous les deux. Sa plus grande hantise, ce n'est pas que tu souffres, ça, il s'en délecte. C'est son carburant, la preuve de son importance, c'est que tu parviennes à le remplacer et surtout que tu parviennes à être heureuse sans lui. Il ne supporte pas l'idée qu'une autre personne puisse s'asseoir sur ce siège passager, qu'un autre bras puisse entourer tes épaules lors d'une balade en forêt le dimanche après-midi, que quelqu'un d'autre puisse découvrir les zones d'ombre et de lumière que tu lui avais confiées. Pour lui, tu es une propriété privée dont il a jeté la clé dans un accès de rage, mais il refuse catégoriquement que quiconque tente de crocheter la serrure de ton cœur. Cette peur de l'autre, de ce successeur potentiel, est quasi pathologique. Il craint que tu tombes sur un individu qui utilise les mêmes ficelles que lui, un autre prédateur qui viendrait piller ce qu'il reste de tes ressources. Il connaît par cœur les mécanismes du bombardement affectif, ce love bombing qu'il t'a fait subir, ses compliments excessifs, ses promesses de lune et d'étoiles, cette synchronisation parfaite de vos désirs qui t'ont fait perdre pied au début de votre histoire. Il se souvient de la façon dont il a scruté tes moindres failles pour s'y engouffrer, de la manière dont il a imité tes passions pour te faire croire à l'âme sœur. Il flippe à l'idée que tu sois à nouveau séduit par ce genre de manœuvre, car cela signifierait qu'il n'était pas unique, qu'il n'était qu'un rouage interchangeable dans une mécanique de séduction bas de gamme. Mais ce qui l'effraie encore plus, ce qui le glace jusqu'à la moelle, c'est que tu puisses rencontrer quelqu'un d'authentique. Un homme ou une femme qui t'aimera sans condition, sans jeu de pouvoir, sans cette manipulation constante de la réalité, ce gaslighting permanent qui t'a fait douter de ta propre santé mentale, de tes souvenirs et de tes perceptions pendant des mois, voire des années. Imagine-le, seul dans sa voiture, garé un peu plus loin que d'habitude, ou tapis derrière son écran à surveiller tes moindres faits et gestes de manière détournée. Il utilise peut-être des faux profils, des comptes fantômes pour épier tes photos, pour voir si ton sourire est revenu, si tes yeux ont retrouvé cet éclat qu'il s'est acharné à éteindre avec une précision chirurgicale. Il cherche des signaux d'alarme, des indices d'une nouvelle présence dans ta vie. S'il voit que tu t'entoures de nouveaux amis, que tu reprends goût à tes passions délaissées, ce cours de peinture que tu avais arrêté parce qu'il s'en moquait, ce sport que tu ne pratiquais plus pour rester à sa disposition, son sang ne fait qu'un tour. Il se sent dépossédé d'un pouvoir qu'il pensait éternel, une emprise qu'il imaginait gravée dans le marbre de ta souffrance. Il avait tout orchestré pour que cette disparition brutale soit un traumatisme indélébile, une chaîne invisible qui te retiendrait à lui-même dans l'absence, faisant de toi une veuve ou un veuf émotionnel de son vivant. Il sait parfaitement qui il est sous ses airs de monarque absolu, sous ce costume de réussite qu'il revêt pour le monde extérieur. Il connaît la vacuité de son existence et la noirceur de ses intentions réelles. Pendant que tu essayais de construire un foyer, une complicité, un avenir basé sur la confiance, lui ne faisait que poser des briques de faux-semblants, érigeant un décor de théâtre dont il était le seul metteur en scène. Il porte un masque unique pour chaque interlocuteur, charmant avec tes parents, brillant avec ses collègues, tyrannique avec toi dans l'intimité. C'est une façade soigneusement entretenue pour ne jamais laisser paraître la faille béante qui lui sert de cœur, ce trou noir qui aspire l'énergie de tous ceux qui l'approchent. Mais face à lui-même, dans le silence de sa chambre, quand les lumières s'éteignent et que les applaudissements cessent, il ne peut pas tricher. Il se voit tel qu'il est, un prédateur épuisé par ses propres ruses, un imposteur qui craint d'être démasqué. Il sait que tu as entrevu par moments cette ombre derrière ses yeux, ce froid polaire qui émanait de lui après une dispute, alors que tu cherchais simplement un peu de chaleur humaine.
Son regard sur toi est teinté d'un mépris protecteur, une sorte de dédain qu'il utilise pour se rassurer sur sa propre supériorité. Il te voit comme un être trop empathique, trop sensible, trop humain, donc, par définition, malléable et inférieur. Pour lui, ta capacité à pardonner l'impardonnable, à donner sans compter, à chercher désespérément le bon chez les autres, même quand ils te piétinent, est une faiblesse structurelle, une faille dans ton armure. Il s'en est servi comme d'un levier pour t'écraser, pour tester tes limites, pour voir jusqu'où il pouvait aller avant que tu ne craques. Il se rappelle ces soirées où il te laissait pleurer seul dans la cuisine pendant qu'il regardait la télévision avec une indifférence feinte, savourant secrètement le contrôle absolu qu'il exerçait sur tes émotions. Mais aujourd'hui, cette même empathie, cette résilience que tu possèdes et qu'il n'aura jamais, l'inquiète au plus haut point. Il se dit que si tu as pu lui donner autant d'amour et de patience à lui, qui ne le méritait pas, tu donneras tout autant, sinon plus, à un autre qui saura l'apprécier. Il rage de penser que cette source de lumière que tu es puisse éclairer le salon d'un concurrent. Quelqu'un qui saura enfin te traiter avec la dignité que tu mérites. C'est pour cette raison précise qu'il a tout fait pour que la rupture soit un champ de mine, une explosion de reproches injustes et de silences punitifs. Il voulait s'assurer que tu sois trop blessé, trop brisé, trop terrifié par l'idée même d'une relation pour seulement envisager de rouvrir ton cœur. Le lien traumatique qu'il a tissé autour de toi est sa meilleure assurance vie. Il a passé des mois à alterner entre les caresses et les coups psychologiques, créant en toi une véritable dépendance chimique, une addiction aux miettes d'affection qu'il te jetait après des jours de mépris. C'est le principe du renforcement intermittent. Il t'a dressé à attendre le retour du bon lui, celui du début, celui qui n'existait que pour t'appâter. C'est cette version fantasmée de lui que tu pleures aujourd'hui, pas l'individu réel qui t'a détruite. Aujourd'hui, il veut que tu restes figé dans le passé, analyser chaque mot, chaque dernier S, MS, chaque reproche qu'il t'a balancé au visage. Il veut que tu sois ce fantôme qui hante les lieux de votre ancienne vie, incapable de franchir le seuil d'une nouvelle porte, de peur de le trahir ou de souffrir à nouveau. Il espère que tu resteras seul, dans ton coin, à ruminer cette injustice, à te demander pourquoi, pendant que lui tente désespérément de trouver une nouvelle proie pour étancher sa soif inextinguible de validation et de contrôle. Mais parlons de son échec inévitable, de cette chute qu'il sent venir. Il est convaincu qu'il peut te remplacer en un claquement de doigts, qu'il lui suffit de siffler pour qu'une nouvelle victime accourt. Il s'affiche peut-être déjà avec quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux, multipliant les photos de sorties, de sourires forcés et de déclarations d'amour public pour montrer à quel point il est heureux et à quel point tu étais le problème. Ne te laisse pas berner, c'est de la mise en scène pure, du théâtre de boulevard de mauvaise qualité. Il cherche frénétiquement chez cette nouvelle personne ce qu'il a détruit chez toi. Ta lumière, ta patience, ta joie de vivre. Mais il ne trouve que des reflets ternes, car personne ne peut combler le vide sidéral qu'il porte en lui. Il est comme un voyageur assoiffé dans un désert qui boit de l'eau salée. Plus il consomme de nouvelles relations, plus sa soif de domination grandit et plus son amertume s'intensifie. Il finit par se rendre compte, dans des éclairs de lucidité terrifiants, que ce que tu lui offrais, une loyauté sans faille et un amour sincère, était une denrée rare qu'il a gaspillée par pur narcissisme. Il y a une forme de karma naturel, une justice immanente dans cette errance perpétuelle. À force de manipuler, il a brûlé tous les ponts. Ses anciens alliés, ses amis, qui ne sont souvent que des spectateurs de son ego, commencent à voir clair dans son jeu de dupe. Il y a toujours un moment où le masque glisse, où la colère explose pour un détail insignifiant devant des témoins qui n'étaient pas censés voir cette facette. Même sa propre famille, ces gens qui l'ont vu grandir et qui ont souvent couvert ses frasques par loyauté mal placée ou par peur de ses colères, finissent par saturer. Ils en ont assez de ramasser les pots cassés, de gérer ses crises de nerfs, ses mensonges et ses revirements de situation incessants. Ils t'aimaient bien au fond, même s'ils ne l'ont jamais dit ouvertement, parce que tu étais le tampon indispensable entre sa toxicité et eux. Tu étais celui ou celle qui absorbait les chocs, qui traduisait ses silences, qui arrondissait les angles pour maintenir une apparence de normalité familiale. Sans toi, ils se retrouvent en première ligne face à sa violence psychologique brute. Ils se disent sans doute, dans le secret de leurs conversations nocturnes, qu'ils auraient aimé que tu restes pour continuer à porter ce fardeau à leur place, pour continuer à être le paratonnerre de sa folie. Maintenant, ils se retrouvent face à ses propres démons, sans bouclier. Sans ton écoute empathique, sans tes conseils avisés qu'il feignait de mépriser tout en les suivant, sans ton soutien indéfectible qui le valorisait aux yeux du monde, il doit gérer ses pensées sombres en tête à tête. Il n'a plus personne sur qui projeter sa propre haine de lui-même, plus personne à blâmer pour ses échecs professionnels ou ses frustrations personnelles. Il est obligé de ruminer ses angoisses existentielles
sans pouvoir les déverser sur toi au détour d'un dîner, sans pouvoir te faire porter le chapeau de son mal-être. Cette pression interne devient vite insupportable pour un être qui a passé sa vie à fuir ses responsabilités émotionnelles. Il commence à s'étioler, à se faner de l'intérieur. Tu pourrais remarquer, si tu avais le malheur de le croiser dans quelques mois, qu'il a vieilli prématurément, que ses traits sont tirés par l'insomnie, que son arrogance habituelle sonne un peu plus faux, un peu plus désespéré que d'habitude. Son regard, autrefois si perçant et dominateur, semble désormais fuyant, comme s'il craignait que l'on puisse lire la détresse derrière l'armure de glace. Tu te demandes souvent, dans tes moments de doute, si la personne qui partage sa vie actuellement a plus de chance que toi, si elle a droit à une version améliorée de lui. La réponse est un non catégorique, définitif. Elle subit exactement le même processus de démolition, peut-être même de manière plus accélérée car il a de moins en moins de patience. Il n'apprend pas de ses erreurs, il les perfectionne. Elle est entrée dans une arène où les dés sont pipés, où les règles changent selon l'humeur du maître. Elle essaie de remplir un vase dont le fond est percé de 1000 trous, s'épuisant à lui plaire, à le comprendre, à le soigner. Le cycle est immuable. Après la lune de miel factice viendra le temps des critiques voilées, puis celui des silences punitifs, et enfin celui de l'émiettage systématique de son estime de soi. Il va utiliser ce qu'il a appris de toi pour la manipuler encore plus vite, utilisant tes prétendus défauts pour lui montrer à quel point elle est mieux, tout en préparant déjà le terrain pour sa future dévaluation. Il ne peut pas donner ce qu'il ne possède pas, la paix, la stabilité, l'altérité. Il est un désert aride qui se fait passer pour une oasis luxuriante. Ceux qui s'y abreuvent finissent toujours par s'étouffer avec du sable. Pendant ce temps, loin de son orbite toxique, toi, tu avances sur un chemin escarpé, certes, mais profondément salvateur. Tu commences à comprendre petit à petit que ce que tu prenais pour une passion dévorante n'était qu'une forme d'emprise mentale, une prison dorée dont les barreaux étaient de fait de tes propres espoirs. Tu réalises que ton besoin viscéral de le sauver, de lui montrer qu'il pouvait être aimé, était une illusion narcissique qui l'a nourri pour mieux t'enchaîner. On ne sauve pas quelqu'un qui se complaît dans le chaos, on ne guérit pas quelqu'un qui tire sa force de la destruction d'autrui. Tu apprends enfin à te choisir, à te protéger, à ériger des barrières infranchissables pour les importuns et les manipulateurs de tout poil. Ce processus de reconstruction est lent, il demande une patience infinie envers toi-même, une bienveillance que tu as trop longtemps réservée aux autres. Il y a des jours de rechute où tu te sentiras faible, où la nostalgie te frappe comme un coup de poing à l'estomac, et d'autres où le simple fait de respirer l'air frais du matin te semble être une victoire éclatante. C'est normal, c'est le prix de ta liberté, le coût de ton émancipation. Parlons de cette campagne de dénigrement qu'il a probablement lancée dès ton départ. C'est un classique du genre. Pour se dédouaner de sa propre cruauté, il doit faire de toi le fou ou la folle, l'instable, celui ou celle qui a tout gâché. Il va raconter des versions déformées de vos disputes, omettant soigneusement ses provocations pour ne montrer que tes réactions de défense. Il va peut-être même inventer des trahisons, des mensonges, des comportements que tu n'as jamais eus. Il veut s'assurer que personne ne vienne te tendre la main, que tu sois isolé dans ta douleur. Il veut que ton nom soit associé à la fatigue, à la complexité, à la douleur. Il contactera peut-être tes amis, tes collègues, glissant des doutes insidieux sur ton état psychologique. Il se posera en victime inquiète, demandant si tu vas bien tout en suggérant que tu as perdu les pédales. Mais là encore, son plan se retourne contre lui. Les gens qui te connaissent vraiment, ceux qui ont vu ton dévouement et ton endurance, ne sont pas dupes. Il voyait bien la différence entre ta dignité silencieuse et son besoin compulsif de se justifier. Sa précipitation à te salir est la preuve flagrante de sa propre culpabilité. Plus il parle de toi en mal, plus il révèle l'obsession qu'il garde pour toi. Le vrai désintérêt ne fait pas de bruit. Sa haine, elle, est un vacarme qui trahit son manque de paix. Regarde autour de toi. Ta maison, ton appartement, cet espace qui était autrefois un champ de bataille redevient peu à peu un sanctuaire. Tu peux choisir la musique, la température, l'heure des repas sans craindre une remarque acide ou un soupir d'agacement. Tu peux laisser traîner un livre ou une tasse sans que cela ne devienne le déclencheur d'une crise de 3 heures sur ton manque de respect ou ton désordre pathologique. Te souviens-tu de cette boule au ventre que tu avais en entendant la clé tourner dans la serrure? De ce réflexe de scanner son visage pour deviner l'orage avant qu'il n'éclate? Cette hypervigilance s'estompe. Cette paix retrouvée est ton bien le plus précieux. Ne la brade plus jamais. Apprends à savourer le silence, non plus comme une absence ou un abandon, mais comme une présence à toi-même. C'est dans ce silence que tu vas réentendre ta propre voix, celle que tu as étouffée pour ne pas déranger la sienne. Elle est peut-être encore un peu faible, un peu hésitante, mais elle est là.
et elle a des choses importantes à te dire sur tes désirs, tes besoins et tes limites. Écoute cette petite voix qui te dit que tu as le droit d'exister pour toi-même et non plus seulement à travers le regard d'un bourreau. Dis-moi dans les commentaires, quelle est la chose la plus absurde, la plus déplacée ou la plus révélatrice qu'il ou elle a osé faire pour tenter de reprendre le contrôle sur toi après la rupture? Était-ce un message par erreur envoyé à 3 heures du matin, une photo postée exprès pour te faire réagir avec un objet qui t'appartenait, ou un appel en numéro masqué juste pour entendre ta respiration? Était-ce cette façon de passer par hasard devant ton travail, ou de liker une vieille photo de toi datant d'il y a 3 ans? Ou peut-être t'a-t-il envoyé un mail fleuve de 4000 mots pour t'expliquer pourquoi tout est de ta faute, tout en disant qu'il te pardonne? Partager ces anecdotes permet de briser le sortilège, de voir le ridicule là où tu voyais de la tragédie. En mettant des mots sur ces comportements, tu réalises à quel point ils sont prévisibles, presque mécaniques et dépourvus de toute grandeur d'âme. On appelle cela le hoovering, l'aspiration, comme un aspirateur qui tente de te ravaler dans le chaos. Voici quelques pistes concrètes, des piliers sur lesquels t'appuyer pour reprendre définitivement les rênes de ton existence. Coupe absolument tous les canaux de communication, sans exception. Le no-contact n'est pas un jeu pour le faire revenir ou pour le faire souffrir, c'est une détoxification vitale pour ton cerveau. Bloque-le partout, ne regarde pas ses stories, ne demande pas de ses nouvelles si à vos connaissances bien en commune. Chaque information qui te parvient sur lui est une dose de poison qui retarde ta guérison, une étincelle qui rallume l'incendie dans ton esprit. Prends le temps de noter sur un carnet, de manière brute et honnête, toutes les fois où il t'a humilié, où il a menti, où il t'a fait pleurer alors que tu avais besoin de soutien. Note les phrases assassines, les regards froids, les promesses non tenues. Note ce soir de Noël où il a gâché l'ambiance pour un rien. Ou ce jour où tu étais malade et où il t'a reproché de faire la victime. Relis ces lignes quand la nostalgie essaiera de te vendre une version romancée de votre passé. Quand ton cerveau tentera de te convaincre que ce n'était pas si terrible. La mémoire est une menteuse sélective qui a tendance à effacer la douleur pour ne garder que les rares moments de répit. Ne la laisse pas te trahir. Entoure-toi de personnes ressources, ses amis ou membres de la famille qui t'ont connu avant cette relation et qui peuvent te rappeler qui tu étais vraiment. Cette personne qui riait aux éclats, qui avait des projets plein la tête, qui n'avait pas peur de prendre la parole en public. Ils sont les gardiens de ton identité réelle, celle qu'il a tenté de dissoudre dans son acide psychologique. N'hésite pas à solliciter une aide professionnelle, un thérapeute spécialisé dans les violences psychologiques et les perversions narcissiques, car le traumatisme d'une relation sous emprise laisse des traces profondes dans le système nerveux, presque comme un syndrome de stress post-traumatique de guerre. Il faut réapprendre à ton corps qu'il est en sécurité, que le danger est passé, que chaque bruit dans le couloir n'est pas le prélude à une agression verbale. Ton corps a enregistré les chocs, les montées de cortisol, les nuits blanches, il faut du temps pour que la chimie de ton cerveau se stabilise à nouveau. Enfin, accorde-toi le droit sacré de ne pas aller bien certains jours. La reconstruction n'est pas une ligne droite ascendante, c'est une succession de petits pas, de reculs frustrants, de pauses nécessaires et de bonds en avant inattendus. Il y aura des matins où tu te sentiras invincible, prêt à conquérir le monde, et des soirs où tu pleureras sur le sol de ta cuisine, pour un souvenir insignifiant comme une marque de café qu'il aimait. Les deux sont nécessaires. Tu es en train de faire le deuil, non pas de lui, mais de l'illusion de ce que vous auriez pu être, du futur que tu avais projeté sur un écran vide. C'est un processus alchimique. Tu transformes ton plomb intérieur en or. Chaque larme versée est une goutte de toxicité qui quitte ton système. Chaque soupir est un peu d'espace que tu récupères dans tes poumons. Tu vas découvrir que tu as une force insoupçonnée, une capacité de régénération digne des plus grands récits épiques. Il y a une étape cruciale dans ta guérison, le moment où tu réaliseras sa médiocrité. Pour l'instant, tu le vois encore comme un monstre puissant, un génie du mal ou un être d'une complexité fascinante. Mais un jour, le voile tombera. Tu le verras tel qu'il est, un individu petit, effrayé, incapable de profondeur, qui répète inlassablement les mêmes scénarios avec des acteurs différents. Tu verras que ses tactiques sont grossières, que son charisme est un emprunt, et que son intelligence n'est aucune forme de ruse animale pour la survie de son ego. Ce jour-là, tu ne ressentiras même plus de colère, mais une sorte de pitié lointaine, comme on regarde un enfant qui casse ses jouets parce qu'il ne sait pas comment s'en servir. Tu te demanderas comment tu as pu accorder autant d'importance à quelqu'un d'aussi vide. Cette réalisation est la clé finale de ta cellule. Tu finiras par croiser des gens formidables, c'est une certitude mathématique. Le monde est vaste et rempli d'individus qui vibrent sur une fréquence de respect, de bienveillance et de véritable partage. En te concentrant sur ton propre bien-être,
en apprenant à t'aimer toi-même avec la même intensité, la même ferveur et le même dévouement que tu as mis à essayer de l'aimer, lui, tu deviens naturellement un aimant pour ses personnalités saines. Tu n'auras plus besoin de te justifier, de t'excuser d'exister ou de marcher sur des œufs pour ne pas déclencher une tempête. La vie redeviendra fluide, simple, évidente. Tu découvriras qu'une relation saine ne te fatigue pas, elle te ressource. Elle ne te diminue pas pour que l'autre se sente grand, elle t'augmente et te soutient. Imagine un dîner où tu peux exprimer un désaccord sans que cela ne finisse en drame national, une soirée où le silence est confortable et non chargé de reproches muets. C'est cela qui t'attend, et ce jour-là, quand tu repenseras à cette période sombre, à ce salon silencieux et à ces mains qui tremblaient, tu n'éprouveras plus de colère ni même de tristesse. Tu éprouveras une immense, une infinie gratitude envers toi-même. Tu te remercieras d'avoir eu le courage de rester debout quand tout incitait à t'effondrer, de ne pas avoir cédé aux sirènes de la manipulation qui te rappelaient pour une énième dose de souffrance et d'avoir choisi la vie, la vraie, plutôt que l'emprise. Tu regarderas le chemin parcouru, les obstacles franchis, les larmes séchées, et tu réaliseras que cette épreuve, aussi terrible et injuste fut-elle, a été le catalyseur de ta véritable naissance. Tu es désormais inébranlable car tu connais le prix de ta liberté et la valeur de ton âme. Tu as traversé le feu et tu en es ressorti, trempé, plus solide que jamais. N'oublie jamais, il n'est pas parti parce que tu n'étais pas assez bien, pas assez bobelle, pas assez intelligent ou pas assez dévoué. Il est parti parce qu'il a senti que tu commençais à voir clair, que tes questions devenaient trop précises, que ton endurance arrivait à son terme et que tu devenais trop difficile à manipuler. Ta lumière devenait un miroir trop cruel pour sa propre noirceur et il ne pouvait plus supporter de voir son propre reflet dans tes yeux. Son départ n'est pas un rejet de ta personne, c'est une fuite devant sa propre vérité. C'est ton plus beau cadeau, même s'il est encore emballé dans du papier de verre qui t'écorche les mains. Respire, le futur t'appartient et il est bien plus radieux, bien plus vaste et bien plus doux que tout ce qu'il a pu te promettre entre deux mensonges. Imagine maintenant la suite de ton histoire. Celle que tu vas écrire sans son ombre portée sur chaque page, sans son stylo qui rature tes envies. Imagine-toi dans 1 an, dans 2 ans. Tu es assis, à la terrasse d'un café, le soleil caresse ton visage et soudain, tu réalises avec une stupeur joyeuse que tu n'as pas pensé à lui depuis des semaines. Cette réalisation te frappera comme une brise légère, un soulagement total. Tu souriras en te rappelant à quel point tu pensais ne jamais t'en sortir, à quel point ce silence te faisait peur. Tu verras que tes goûts ont changé, que tes priorités se sont affinées, que tu as redécouvert des couleurs que tu avais oubliées. Tu as peut-être repris ce hobby qu'il jugeait perte de temps ou tu as voyagé dans cet endroit qu'il refusait de visiter. Tu ne toléreras plus jamais le moindre manque de respect, la moindre petite pique déguisée en humour, car tu auras appris à identifier les signaux d'alarme dès les premières secondes. Ton intuition, autrefois étouffée, est devenue un radar d'une précision absolue. Cette expérience t'a donné un super pouvoir que peu de gens possèdent. Le discernement profond, tu es devenu un expert en psychologie humaine malgré toi, une sentinelle capable de détecter la sincérité au milieu d'un océan de faux-semblants. Tu sais lire entre les lignes, tu sens les intentions cachées derrière les sourires, trop parfaits. Tu perçois les dissonances entre les paroles mielleuses et les actes froids. C'est une armure invisible forgée dans la douleur qui te protégera pour le reste de tes jours. Tu ne seras plus jamais une proie facile car tu connais désormais la musique et tu refuses de danser sur ce rythme-là. Tu es devenu le prédateur de ta propre souffrance, celui qui la traque pour l'éliminer et la transformer en sagesse. Tu es capable d'offrir une empathie immense, mais désormais, elle s'est protégée par des frontières de fer. Regarde encore une fois cet écran de téléphone. Il est toujours éteint, parfait. Laisse-le ainsi, laisse-le mourir de sa propre inutilité. Ou mieux, utilise-le pour appeler quelqu'un qui t'aime vraiment, sans rien attendre en retour, juste pour entendre une voix amie. Utilise-le pour écouter un morceau de musique qui te donne envie de danser dans ton salon, même si tes pas sont encore un peu lourds. Utilise-le pour prendre une photo de ce ciel qui change, de cette plante qui repousse, de ce petit détail de beauté que tu n'avais pas remarqué pendant que tu étais occupé à survivre à ces tempêtes. La vie est là, vibrante, juste devant toi. Elle attend que tu sortes enfin de cette pièce sombre pour t'offrir ses couleurs et ses saveurs. Ne la fais pas attendre plus longtemps, elle a tant de choses à te montrer. Tu as déjà perdu assez de temps dans le labyrinthe mental de quelqu'un d'autre, à essayer de résoudre des énigmes qui n'avaient pas de solution. Il est temps de construire ton propre palais sur des fondations de respect, de vérité et d'un amour-propre que plus personne ne pourra jamais ébranler. Rappelle-toi aussi que le silence est ta plus grande force, ton arme la plus redoutable face à un manipulateur. Il attend une réaction de ta part, n'importe laquelle, pour se sentir exister à travers toi.
Il veut de la colère, des pleurs, des supplications, des menaces, des justifications interminables. Tout cela lui convient car cela prouve qu'il occupe encore ton esprit, qu'il est encore le centre de ton monde. Ton silence, ton indifférence totale, ton absence de réaction sont les seules choses qui peuvent vraiment le désarmer et le renvoyer à sa propre insignifiance. C'est le seul langage qu'il ne sait pas traduire, la seule barrière contre laquelle il n'a pas de bélier. En ne répondant pas, tu lui reprends le pouvoir qu'il t'a volé. Tu lui montres qu'il n'existe plus dans ton univers, qu'il est devenu un bruit de fond lointain et inaudible. C'est la victoire ultime, la seule qui compte vraiment. Ne lui donne pas le plaisir de savoir que tu es blessé. Laisse-le face à son propre vide, face à l'écho de ses propres mensonges. Sois fier de toi profondément. Sois fier de chaque minute, de chaque heure, de chaque jour passé sans succomber à la tentation de le contacter. Sois fier de chaque petite joie que tu t'autorises, de chaque rire qui s'échappe de ta gorge malgré tout. Tu es un survivant d'une guerre invisible. Et bientôt, tu seras un conquérant de ta propre destinée. Ton histoire ne s'arrête pas à cette rupture brutale. Elle commence véritablement ici, à cet instant précis où tu décides que plus jamais personne ne piétinera ton âme, plus jamais personne ne volera ta lumière pour éclairer sa propre obscurité. Tu es précieuse, tu es unique, tu es une force de la nature qui a simplement été momentanément entravée. Tu mérites un amour qui ne fait pas mal, un amour qui guérit, qui apaise et qui célèbre qui tu es. Ne l'oublie jamais, grave-le dans ton esprit, le meilleur de toi-même est encore à venir et cette fois ce sera pour toi. Et pour ceux qui sauront vraiment t'aimer, chaque pas que tu fais maintenant, aussi petit soit-il, t'éloigne de l'abîme. Tu vas redécouvrir le plaisir de lire sans être interrompu, le plaisir de dormir sans être réveillé par une dispute absurde, le plaisir de rêver sans que tes rêves ne soient déqualifiés de ridicules. Tu vas te réapproprier ton corps, ton esprit, ton temps, ce temps qui t'appartenait et qui l'a gaspillé. Regarde l'heure, c'est l'heure de commencer ta nouvelle vie. C'est l'heure de te pardonner d'avoir cru en lui, car ta capacité à croire est une qualité, pas un défaut. C'est lui qui a échoué à être à la hauteur de ta confiance, pas toi qui as eu tort de la donner. Relève la tête, respire un grand coup et marche vers la lumière. Elle t'attend. Tu es libre? Entends-tu ce mot? Libre. Il n'a plus aucune prise sur toi. Le lien est rompu, la cage est ouverte et le ciel est immense. Il est temps de voler. N'aie pas peur de ta propre puissance, car c'est elle qui te sauvera. Tu as survécu au pire, le meilleur n'est plus qu'une question de temps et de patience envers toi-même. Bienvenue dans ta nouvelle réalité, là où tu es enfin le seul maître à bord.